Chers élus de Dieu, nous revenons encore avec nous revenons pour vous présenter, pour faire avec vous une étude biblique sur Apocalypse 16. Apocalypse, le chapitre 16. C'est depuis que le Seigneur m'avait ordonné de partager ça avec vous, mais j'oublie toujours. Bon, j'oublie toujours puisque je n'ai pas, par négligence, je n'ai pas saisi et je n'avais pas pris notre aussi, j'ai oublié. Moi, je croyais qu'en retenant bien la tête là, je ne vais pas, et finalement, par la suite, j'oubliais. On va prier d'abord avant de continuer. Béni soit ton nom. Je veux que toi-même tu présentes cette révélation, que toi-même tu puisses coordonner, tenir la houlette de cette étude biblique. Alors Père, que je ne sois rien que le lecteur des informations que tu as à nous communiquer et que tu vas nous livrer. Alors Père Céleste, prends la direction et la houlette de ce moment. Et je veux que toutes les informations liées à Apocalypse 16 et ces choses qui vont se passer bientôt, Père, que tu nous me livres toutes ces informations, que tu me fasses lire toutes ces informations et ces avertissements à tes élus, mon Dieu, pour les préparer pour ton royaume et pour, mon Dieu, avertir des âmes qui, par leur incrédulité, par leur endurcissement, rateront l'enlèvement, mon Dieu, pour les avertir et pour les interpeller sur ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père Céleste, je te prie de me couvrir par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu, de me préserver du mal pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père, délivre-moi et déconnecte-moi de toute manipulation, de toute influence satanique et démoniaque et accorde-moi ta grâce pour faire ta volonté, rien que ta volonté, pour toujours pour l'éternité, au nom de Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous allons voir, mais avant d'entamer l'étude biblique en tant que telle, il y a, si je n'oublie pas, il y a de cela presque 7 mois aujourd'hui que le Seigneur, pour la première fois, m'a demandé de vous présenter, de partager avec vous, de faire avec vous l'étude biblique sur Apocalypse 7. Mais comme c'est un enregistrement et que vous n'êtes pas là, quand même je vais faire à votre place et les questions que vous avez à poser, l'Esprit Saint va poser et lui-même il va aussi vous répondre. Et si peut-être à ce certain point, si ça vous semble faux, si vous ne comprenez pas aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions par l'adresse mail que nous allons vous présenter et vous aurez aussi des réponses selon ce que l'Esprit a révélé. Donc, ce ne sont pas mes connaissances, ce ne sont pas mes révélations, ce ne sont pas ma sagesse, et ce n'est pas ma sagesse ni mon intelligence qui me pousse à partager ça avec vous. Et ce n'est pas une révélation d'une personne ou un enseignement d'une personne que je prends pour partager avec vous. Non, mais c'est ce que l'Esprit lui-même a révélé. Donc, pour la première fois, le Seigneur m'a recommandé, je crois que c'est en Germain Nord. Donc c'est là où le Seigneur m'a ordonné de partager. C'est là que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous. Et après, j'ai oublié. J'avais bien gardé ça en tête, mais par la suite là, j'ai carrément oublié. Je m'étais rassuré que comme il y en a déjà là, c'est révélé déjà par Dieu, décidé par lui, je ne vais rien du tout oublier. Et par la suite, j'ai oublié. Et j'ai fini par oublier. Et après, le Seigneur m'interpelle sur cela. J'ai oublié. Non, je n'avais pas... Bon, j'ai eu, pour faire l'enregistrement, j'ai oublié. Mais c'est suite à la deuxième interpellation là que après, avec les élus, avec le berger, avec c'est là qu'on était en évangélisation entre nous, seulement j'avais présenté ça. On avait fait l'étude biblique, j'avais présenté ça comme étude biblique et puis on a causé autour de cela. Et par la suite, le Seigneur m'a ordonné, et ça c'est la troisième fois,
Maintenant que nous savons, m'ordonne de présenter Apocalypse 13. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, c'est le fruit de révélation. D'ailleurs, Apocalypse, c'est les révélations, c'est des choses à venir que le Seigneur a révélées. Ces choses dans l'Antiquité étaient scellées, mais aujourd'hui, c'est révélé, c'est exposé, dévoilé, mis à nu par le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Malheureusement, que beaucoup jusqu'aujourd'hui disent que non, on ne peut rien du tout et on ne doit rien du tout comprendre d'Apocalypse. C'est ce que même beaucoup de pasteurs enseignent à leurs fidèles. Et c'est ce qui s'est passé. C'est terrible. Mais il y a beaucoup de choses. Et là, c'est ce qui est marrant et ce qui me rend vraiment mal. Je vois des gens qui se font des super experts d'Apocalypse, du livre d'Apocalypse, qui prennent Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, Apocalypse 4 et ils exposent, ou Apocalypse 4, 5, 6 et ils combinent ensemble pour exposer. Et voilà qu'Apocalypse 4 parle de ça et puis des trucs. J'ai dit, mais vraiment c'est terrible. C'est vraiment terrible. Fuyez l'hérésitisme. Ça c'est autre chose carrément. Donc vraiment, que vous fuyez ces choses-là. Apocalypse 1 parle de cela. Apocalypse 2, 3, ça parle de cela. Et Apocalypse 4, 5, 6, ça parle de cela. Et il y a des gens qui regroupent cela et puis ils publient, ils sont fiers de faire cela. Est-ce Dieu qui t'a révélé? Est-ce Dieu qui t'a montré cela? Est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé de faire cela? C'est terrifiant qu'on prenne 2 ou 3 chapitres d'Apocalypse pour unifier et présenter que ça parle de ça. Non. Apocalypse, c'est une révélation. On ne peut jamais du tout... Non, ça c'est vraiment impossible. Apocalypse 16, je ne peux pas, par exemple, ici, je ne peux pas prendre Apocalypse 16, 17 et vous exposer ici, parce que ici, ça parle de 2 choses différentes. Et dans chaque contenu, chaque verset révèle d'autres choses qu'il faut chercher à comprendre, à découvrir. Il y a des choses terribles. Bon, je ne sais pas. Si c'est l'Esprit Saint qui vous a révélé aussi, c'est lui qui vous a révélé. Mais si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui qui vous a recommandé, qui vous a communiqué ou qui vous a révélé de faire cela, n'osez pas du tout faire cela. N'osez pas du tout faire cela. Donc nous allons faire l'étude biblique sur Apocalypse 16. Je vais nous lire le verset, Apocalypse 16 à 21 versets. Donc pour vous qui êtes des ennemis jurés de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu, je vous prie de m'excuser. Et comme c'est une étude biblique, on va lire chaque verset avec chaque verset où c'est des parties capitales pour partager avec vous, pour vous expliquer. Donc c'est ce que nous allons faire. Apocalypse 16, 1 à 21, donc le verset 1 que nous allons lire. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc on dit que ce sont les 7 coupes. Les 7 coupes pour nous faire comprendre, les 7 coupes débuteront après l'enlèvement. Et on voit de manière claire ici que ce sont des choses qui vont beaucoup plus se passer après, juste quelques temps qui précéderont, qui vont débuter même avec la grande tribulation. Donc ça, c'est des informations capitales que je tiens d'abord à vous livrer. Donc ce sont des choses qui vont se passer, mais beaucoup plus à l'approche de la grande tribulation pour finir avec la grande tribulation. Donc c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc là je crois que c'est clair. Et les 7 trompettes parlent d'autres choses. Les 7 trompettes, quand on prend les 7 trompettes, la 7e trompette parle, cette trompette là c'est... on parle, c'est des choses vraiment miraculeuses et c'est vraiment merveilleux. On parle des 7 sceaux et par la suite on trouve que après, je crois que Apocalypse 11 est marqué
les sceaux, non? Oui, c'est dans la trompette, oui. C'est Apocalypse 11. Par exemple, vous prenez Apocalypse 10, Apocalypse 11. Vous trouvez que l'apparition, la présentation des 10 témoins fait partie des signes de l'Apocalypse. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens disent que c'est après l'enlèvement d'abord. Non. Parce que le septième, vous voyez, c'est vraiment miraculeux. Les 10 témoins jouent un rôle intermédiaire entre quoi? Entre le cinquième, je dis cinquième, oui, c'est sixième et septième trompette. Les 2 témoins sont situés dans les CD, entre ces deux-là, sixième et septième trompette. Et les 2 témoins, la présentation des 2 témoins sont un signe apocalyptique. Quand on dit que les 2 témoins sont déjà là, c'est pour dire que c'est une trompette, les trompettes sont des avertissements. C'est pour avertir déjà que si les 2 témoins sont déjà révélés et si Dieu les a déjà proclamés, déclarés, publiés, confirmés, et comme c'est confirmé partout, c'est pour dire que c'est un temps c'est pour dire que nous sommes à l'approche de l'enlèvement. Parce que on voit ici, si vous étudiez Apocalypse 10, on parle des mystères de 7 éclairs, de 7 tonnerres. Ça, c'est vraiment remarquable encore. Mais ça, si tu exposes même beaucoup, ça va devenir un scandale pour beaucoup de orgueilleux ou des jaloux vont s'élever pour raconter n'importe quoi. Mais je ne vais pas m'étaler sur cela. Je ne vais, au moins que l'Esprit me recommande de partager avec vous le mystère ou précisément l'étude biblique de Apocalypse 10. Mais s'il ne m'a pas recommandé, je ne vais rien du tout partager avec vous. Et maintenant, on voit ici et là, c'est que vous devez comprendre, Apocalypse 11 qui parle des 2 témoins est situé au temps est situé dans le 6e trompette. Dans la 6e trompette. La 6e trompette a sonné et après on parle aussi de l'apparition des 2 témoins. Apocalypse 11. Et encore dans Apocalypse, on parle jusqu'à Apocalypse 11. Et après maintenant on voit que la 12e trompette parle de quoi? Parle de la création d'Israël spirituel et de l'enlèvement qui interviendra juste après aussi. Les 2 témoins et les 2 témoins seront là avant la 6e trompette. La 6e trompette, c'est très loin de l'enlèvement. C'est encore loin de l'enlèvement. C'est encore loin de l'enlèvement. Et jusqu'à Apocalypse 11, on parle ici. Mais les 2 témoins ne mourront pas. La parole de Dieu, c'est un code. Donc si vous croyez qu'il va apparaître à la 6e trompette et mourir à la 6e trompette, et après au temple, et on parle des temples aussi dans Apocalypse 11 aussi, vous n'allez rien du tout comprendre. La parole de Dieu, c'est un code. Et ces codes-là, c'est dit, proclamé par Zacharie, ici, et c'est ce qu'il faut chercher d'abord pour comprendre. Où il faut avoir une révélation particulière du Seigneur. Une orientation particulière du Seigneur, du Saint-Esprit pour comprendre. Donc, les 2 témoins sont la 6e trompette. Ils sont dans la 6e trompette. Et si on voit bien même, les 2 témoins sont là, sont même un signe de 6e trompette et sont même des signes de la 6e trompette aussi avec la 3e guerre mondiale. Et après maintenant, on va voir que la 7e trompette intervient directement avec la proclamation d'Israël spirituel et juste après cela l'église sera enlevée. Et ça c'est vraiment merveilleux. Donc ça c'est la 7e. Maintenant d'Apocalypse 16 ici et d'Apocalypse 12 ici, on parle qu'après l'enlèvement, Apocalypse 12 parle d'Israël spirituel et de l'enlèvement de l'église de Christ. Donc ça c'est la 7e trompette. Après la 3e guerre mondiale, là c'est que je vais vous dire clairement et ouvertement. Après la 3e guerre mondiale, il y aura
il y aura Israël spirituel, la septième trompette va sonner. Et la septième trompette, le signe le signe de reconnaissance, le signe pour reconnaître que la septième trompette est sonnée, c'est l'Apocalypse 12. La femme qui avait accouché un enfant qui est un pays qui est Israël spirituel. La femme c'est Israël et l'autre, son enfant c'est Israël spirituel. Et le dragon qui est l'ordre mondial qui était prêt à dévorer, c'est l'enfant qu'il allait accoucher. Oui. Dans ce moment de l'ordre mondial, ils ont dit que non, tel pays directement sort de l'ONU, sort de l'ordre mondial et puis c'est proclame, moi je suis que pays qui vous croyez que la communauté internationale va accepter cela. Donc c'est le dragon, et Satan va manipuler tout cela. Donc le signe pour reconnaître la septième trompette, c'est la naissance, la proclamation, la déclaration, la proclamation, la naissance d'Israël spirituel. C'est la septième trompette. Je ne suis pas en train de fabriquer des choses, je ne suis pas en train de fomenter des choses, je ne suis pas en train d'inventer des choses, mais je vous présente la parole de Dieu. C'est des choses que le Seigneur m'a révélées. Et je crois qu'ici même c'est clair. Si tu n'as pas la grâce de l'Esprit Saint, tu vas lire même, tu le sens toutefois comprendre. Si tu n'as pas la grâce de l'Esprit Saint, beaucoup aujourd'hui malheureusement lisent la parole de Dieu pour connaître, pour attaquer seulement, pour combattre seulement, juste c'est ce qu'ils sont. Juste pour attaquer, pour combattre seulement. Mais c'est ce que, donc septième trompette, c'est le signe de la naissance d'Israël spirituel et directement, on dit que quand l'enfant était né directement, il était enlevé au ciel, n'est-ce pas? Et la femme était conduite dans son lieu de refuge, au désert, dans un lieu de refuge de Dieu. Il s'agit ici de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des enfants de Dieu. Et par la suite, comme Israël spirituel, l'enlèvement est intervenu, que les élites d'Israël spirituel sont enlevés, sont partis. Et on dit que le dragon s'était retourné pour aller faire guerre à sa postérité, à la postérité de la femme et à ceux qui ont raté l'enlèvement. Donc tout cela c'est précisé ici dans Apocalypse 12. Et après directement l'enlèvement, Apocalypse 13 parle directement de l'ordre mondial qui est reconnu officiellement avec la religion mondiale. Et Apocalypse 13, 1 à 10 parle de l'ordre mondial dirigé par l'Antichrist, et du 11 jusqu'à 18 parle de la fausse religion dirigée par les décornes, le catholicisme en tête et l'islam aussi. Et c'est ça, Apocalypse 14 parle maintenant des avertissements et d'autres choses qui vont se passer. Et après maintenant, Apocalypse 16 ici parle maintenant des coupes de la colonne de Dieu. Et les coupes, la fin de la coupe de la colonne de Dieu, c'est aussi l'intervention du Seigneur Jésus-Christ avec nous, c'est saint pour le milieu. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Pour comprendre amplement sur la sixième trompette, bien que ce n'est pas bien présenté comme sixième trompette, comme septième trompette, mais la septième trompette, c'est Israël spirituel. Et je vous renvoie à l'enseignement, aux enseignements sur Israël spirituel. Israël spirituel, je crois que c'est deuxième version, premier tour comme deuxième, je vous renvoie vraiment à suivre cela, ça va vraiment vous aider. Donc, la Israël spirituel, c'est la proclamation, la déclaration, la proclamation d'Israël spirituel, la reconnaissance d'Israël spirituel par Dieu et le rassemblement de tous les élus en Israël spirituel, et sa proclamation est le signe de la septième trompette, et directement après interviendra l'enlèvement. C'est ce que vous devez comprendre ici. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les 7 coupes. Donc, c'est ce que je voudrais vous expliquer en préambule ou encore en introduction pour nous faire comprendre, pour que vous compreniez. Le verset 2 dit, le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, après l'enlèvement, et ça c'est beaucoup plus à la grande tribulation, c'est beaucoup plus à l'approche, beaucoup plus c'est après même la mort de témoins. Donc, après leur mort, il y aura un réveil terrible dans le monde entier.
Parce que la Bible dit que dans Apocalypse 11, qu'ils étaient tués. Après la mort, 3 jours et demi après, ils étaient revenus à la vue. La reconnaissance, la présentation des 2 témoins, c'est la 6e trompette. Là, je veux que vous retenez bien cela. Et si vous attendez que ça soit après l'enlèvement, vous allez être surpris que ce sont ceux-là que vous négligez, vous rejetez aujourd'hui, que vous allez courir derrière eux après. Là, je voudrais que vous compreniez. Dans les 2 témoins, c'est la 6e trompette. L'autre est là. Il n'est pas encore présenté par Dieu. Le Seigneur m'a révélé tout sur lui aussi. L'autre est là. Dans le temps viendra, vous allez le connaître, le découvrir. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc les 2 témoins, c'est la 6e trompette. Et la 7e trompette, c'est Israël spirituel et l'enlèvement. Si vous ne croyez pas, vous allez croire après. La parole de Dieu, c'est des informations, ce sont des avertissements. Si vous ne croyez pas, c'est Dieu qui a révélé et vous allez croire après quand cela va s'accomplir. Donc, après cela, après la mort de 2 témoins et leur résurrection, quand ils vont monter à la présence, au ciel, à la vue de tout le monde, c'est en ce moment que les gens vont se réveiller. Ceux qui avaient raté l'enlèvement, c'est en ce moment qu'ils vont se réveiller. Mais c'est un réveil qui va finir vraiment désastreusement. Là, c'est ce que je voudrais vous informer. Donc, juste après, après la montée des 2 témoins, il y aura réveil partout. Donc, l'Antichrist ne pourra plus, les gens ne vont plus s'intéresser à l'ordre mondial. Et nous avons vu aussi des choses qui vont se passer. Parce que là, après, l'Antichrist va imposer ce qu'on appelle la dictature. Et l'Antichrist va exiger des adorations éthiques. Et c'est ce qui va faire que les anges déchus, les gens, les démocrates ou les partisans de la liberté, ils ne vont pas s'entendre. Donc l'Antichrist, pour prendre le contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? C'est en ce moment qu'il va activer ce qu'on appelle les puces, les vaccins qu'ils ont injectés aux gens aujourd'hui. Ces vaccins qu'ils sont en train d'injecter aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va activer. Là, je tiens à vous informer d'abord, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ne vont jamais du tout activer aujourd'hui. Mais c'est après l'enlèvement. Et c'est précisément après l'enlèvement des 2 témoins aussi. Donc c'est après ce moment-là qu'ils vont activer. Puisque c'est tout le monde qui est réveillé, tout le monde qui condamne la religion mondiale. Parce qu'ils ont vu que les personnes, donc ces personnes-là, les 2 là, c'est des vrais, c'est Dieu réellement qui les a envoyés. Ils sont montés au ciel de type, donc, et ils ont prêché contre la religion mondiale. Nous, on ne voit pas. Et les gens vont combattre, les gens ne vont plus accepter la religion mondiale. Les gens vont être catégoriques à la religion mondiale. Alors, c'est en ce moment que l'Antichrist va activer cela. Il va activer ce qu'on appelle, ils vont activer maintenant ce qu'ils ont injecté à ces gens-là. Après la 3e guerre mondiale, je crois que nous avons déjà partagé avec vous l'enseignement sur ce qui va arriver, ce qui arrivera après la 3e guerre mondiale. Donc, il y aura beaucoup de virus qui seront déclenchés, qui seront bombardés, des choses qui seront faites. Et après cette guerre, ils vont demander aux gens, comme il y a beaucoup de virus partout, il faut qu'on leur injecte, qu'on leur fasse des injections de vaccins. Et ils vont profiter puis vacciner beaucoup de gens de la marque de la perte aussi. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont vacciner ces gens et ces gens vont pouvoir rater l'enlèvement aussi. Donc c'était en ce moment que les gens vont se réveiller, directement. L'Antichrist va activer. C'est en ce moment que tous les vaccins que les gens reçoivent aujourd'hui, jusqu'à la 3e, jusqu'après la 3e guerre mondiale, c'est en ce moment, après la montée de 2 témoins, que l'Antichrist va activer cela. Et quand il va activer, ils vont activer cela partout dans le monde. Et maintenant, ceux qui ont reçu cela directement, ils vont, en manipulant maintenant ces gens, se par des ordinateurs pour accomplir ce que eux, ils veulent. La communauté de l'Antichrist, la communauté, les partisans de l'Antichrist, ce qu'ils veulent. Donc en manipulant ces gens-là, la Bible a bien dit que ces gens-là, c'est manipulé là, comme ils ont ces puces dans leur corps,
leur corps va commencer par se déchirer. Leur corps va commencer par se déchirer et ça va être une ulcère, c'est des blessures, on va voir des déchirures du corps partout comme ça et c'est la main droite. Donc c'est ce que ces gens se vont subir. Donc c'est ce qui va se passer. Et même je crois que les scientifiques ont démontré que ces vaccins, que c'est plus ces vaccins de l'ordre mondial qu'ils imposent aujourd'hui, le jour où ils vont activer le jour où ils vont activer pour manipuler ces gens, pour utiliser ces gens, c'est le corps de ces gens-là va se franger. Les corps de ces gens auront des blessures, des déchirures de corps par-ci, par-là, et c'est ce qui va se passer. Je crois que même les scientifiques ont confirmé aussi ce que Dieu a dit ici, et c'est ce qui va se passer. Donc, voilà la première coupe. Je crois que c'est clair, non? Là, c'est ce qui a raté l'enlèvement. Nous continuons. Si aujourd'hui tu reçois le vaccin, sache bien que si tu sors vivant de la Troisième Guerre mondiale, c'est ce que tu vas subir là, que tu es en train d'écouter aujourd'hui. Ton corps, ta main droite là, va être frangée, va être déchirée par-ci, par-là. Ça va être vraiment terrible. Et c'est à cause de ça que les gens vont pleurer de douleur, par douleur, en utilisant, en manipulant, parce qu'ils vont programmer des choses et puis pour que vous exécutiez. Vous serez comme des robots. Ceux qui reçoivent ce vaccin de l'ordre mondial, après ils seront comme des robots. Et quand ils vont les manipuler et activer des trucs directement, ces gens vont se mettre à faire ce qu'ils ne veulent pas. Et ce sont des choses qu'ils leur ont programmées qu'ils vont exécuter. Mais à force d'utiliser ce fils, de manipuler ce fils, soit au niveau du front, soit au niveau du bras, ces gens vont finir par leur corps va commencer par se déchirer, ça va vraiment, les gens vont pleurer de douleur. Ceux qui ont reçu ça au niveau du front, ils vont pleurer de douleur, des trucs comme ça. Et ça va être terrible ces jours-là. Donc ce sont des informations. Nous continuons. Donc, ulcère, malheur et douleur frappant. Donc c'est pour dire que ceux qui ont reçu au niveau du front, tout comme au niveau du bras, ces gens-là vont être frappés, ça va leur faire du mal. Ils vont pleurer, mais ça va être trop tard. Sans se dire que les gens vont chercher la mort, mais ils ne vont pas avoir. Parce que tu es contrôlé comme un robot. Tu ne pars pas pour prendre le couteau directement. Quand tu penses prendre le couteau pour te tuer directement, il programme autre chose, tu te détournes. Tu pars pour te tuer, mais tu vas te retrouver à ta grande surprise à la cuisine en train de manger ou en train de préparer à manger. Tu fais autre chose, c'est comme ça qu'ils vont te manipuler. Donc c'est ça. Les gens vont chercher la mort, mais ils ne vont pas trouver. Et c'est ça, ce que les gens vont subir. Le second versa sa coupe dans la mer. Ça, c'est dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourit, et tout ce qui était dans la mer. Je continue avec le quatrième. Le troisième versant sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elle deviendra du sang. Et qu'est-ce qu'on dit? Je continue avec la lecture, puis je vais vous expliquer après. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, il y a des choses, ce sont des choses qui vont se passer. Ce n'est pas vraiment à confondre aussi avec, les miracles que les dieux témoins vont faire. Transformer l'eau en sang, des trucs comme ça. Ça, c'est des miracles aussi que les dieux témoins vont faire. Mais je tiens à vous informer que l'Antichrist a créé des technologies capables de transformer les océans, les mers, et les fleuves, les lacs et toutes les sources d'eau en sang. Ils ont déjà commencé les tests de ces choses-là en Chine, où ils ont transformé, réduit beaucoup de eau en sang. Ils ont transformé. Ça, c'est l'œuvre de la technologie. Donc, si l'Antichrist a fait cela, effectivement, ce qui va se passer, l'Antichrist c'est un sadiste. Donc, qu'est-ce que la Bible dit?
On dit que ce sont des gens qui ont versé du sang, ils ont tué. Donc il s'agit bel et bien de la grande tribulation où ces gens se sont, par contre leur volonté, et certains par leur volonté s'étaient précipités, s'étaient rouillés sur ceux qui ont tenu fidélité au Seigneur, sur ceux qui tiendront fidélité au Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. Et l'Antichrist va faire développer ces choses-là pour faire mourir encore. Et ce sont des choses qui vont se passer. Mais c'est Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Je crois Apocalypse 17 que Dieu a mis dans leur cœur son dessein, non? Le dessein, Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté. Dans le cœur de l'Antichrist, c'est de dire pour accomplir sa volonté. C'est Apocalypse 17, le verset 17 aussi. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Donc voilà ce que Dieu a dit. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein divin. Donc c'est ce que Dieu a programmé. C'est ce que Dieu va faire, qu'il va l'accomplir à travers l'Antichrist. Il va se servir de l'Antichrist pour accomplir. Donc l'Antichrist, ils ont déjà, ces agents du nouvel ordre mondial ont déjà des technologies capables de transformer l'eau en sang. Ils l'ont déjà produit en Chine et il s'est démontré partout aussi dans d'autres coins. Donc bientôt ils vont réduire les eaux en sang. Mais ce n'est pas en autre temps, c'est après l'enlèvement et c'est précisément à la grande tribulation. Parce que c'est à la grande, la Bible a bien dit ici que ils ont répandu le sang des innocents, qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'est, on a vu qu'avec la première coupe a pour but de prendre contrôle maintenant de l'humanité en entière. Parce qu'il y a la montée des deux témoins au ciel a déclenché des terribles réveils spirituels dans le monde entier. Même les musulmans, partout des gens dans le monde entier sont réveillés et ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ont pris la décision de ne plus être dans la religion mondiale. Donc l'Antichrist, pour prendre contrôle de ces gens, pour les pousser à l'adorer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer le vaccin, puisqu'ils ont dissimulé sur les vaccins qu'ils injectent aux gens, c'est en ce moment qu'il va injecter, il va activer cela, il va prendre contrôle. Donc en prenant le contrôle de ces gens, il va maintenant pousser les gens à tuer tous ceux qui refuseront de se prosterner devant lui. C'est déjà la grande tribulation. Donc en activant déjà le but d'activation de ce puce, c'est pour pousser les innocents, pousser les autres contre ceux qui ont reçu, contre ceux qui refusent de se prosterner, ceux qui refusent d'admettre qu'il est le sauveur, contre ceux qui refusent de se soumettre à son autorité, contre ceux qui condamnent la religion mondiale, ceux qui refuseront le communisme et ceux qui se retireront pour servir et pour témoigner de Seigneur Jésus-Christ, pour servir, pour faire la volonté de Seigneur Jésus-Christ. Parce que après la montée des deux témoins va déclencher, les gens vont beaucoup s'informer à travers la technologie, des trucs, les réseaux sociaux. Les gens vont s'informer, les gens vont beaucoup témoigner, mais par la suite ils seront écrasés par l'Antichrist. C'est ce qui va se passer. Donc ça, ce sont des choses qui vont se passer, qui vont se passer dans les années à venir. Là, c'est ce que je tiens à vous avertir. Donc, en faisant ces choses, il va prendre contrôle, il va pousser les gens à tuer ceux qui, à travers le système de contrôle de chaque être humain, à travers les vaccins qu'ils ont reçus. Et c'est là il va pousser ces gens maintenant à dénoncer et à présenter, à tuer, à persécuter, à torturer, à faire du mal aux saints et aux prophètes, ceux qui étaient là. Les prophètes, c'est les deux témoins. Je tiens à vous informer aussi que le deuxième témoin, c'est le dernier des apôtres. Là, c'est ce que je tiens, vous devez comprendre. Donc, il est le dernier des apôtres. Donc, ils vont, et les deux témoins sont des prophètes. Donc, en général, ils sont tous des prophètes, mais ce sont des apôtres du Seigneur. Ce sont
des zones du Seigneur. Et ce sont des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vont pousser ces gens-là à tuer, à faire du mal aux autres. Et pendant cela, l'Antichrist, dans son sadisme, il va transformer l'eau en sang. Donc, à travers sa technologie, sans seulement les eaux, les océans, les mers et les autres coins, et les eaux des lacs, des fleuves, des rivières, il va les transformer en sang. Et là, ça fait partie du second, de la deuxième coupe et de la troisième coupe. Troisième coupe vise la mer. Quand on parle de mer, on parle des océans aussi, on parle de ces coins et certainement une grande partie de ces coins. L'Antichrist va les transformer en sang. Mais c'est un système technologique. C'est un système technologique. Et le but de cela, c'est pour faire quoi? Pourquoi ça? L'Antichrist, tout ce que l'Antichrist fait, c'est pour relever le défi. Parce que les deux témoins ont transformé l'eau aussi. Pendant leur ministère, ont transformé l'eau en sang. Et cette nouvelle sera répandue partout dans le monde. Donc, l'Antichrist, pour scandaliser cela, lui, il va transformer complètement les océans, les mers, les lacs, les sources. Il va transformer tout en sang. Et pour se faire voir, et c'est ce qu'il va faire. Et ça fait partie, et en faisant cela, lui, il va faire de manière terrible, de manière désastreuse. Et beaucoup de gens vont mourir de soif, de déshydratation. Donc c'est ce qui va se passer. Et on voit chaque chose que l'Antichrist va faire après, ça fait partie, et ce sont des miracles, des choses que les deux témoins ont fait, que l'Antichrist va faire aussi le contrôle juste pour scandaliser, pour montrer que lui il est plus puissant que les deux témoins. Il est plus puissant que les deux témoins, qu'il est puissant et plus puissant que le Seigneur Jésus-Christ, et tout c'est ce qu'il va faire. Et c'est but pour scandaliser, pour détourner la masse. Et beaucoup de ceux qui de ceux qui aujourd'hui n'ont pas l'amour de la vérité, ces gens-là seront séduits ces jours-là aussi. Seront séduits ces jours. Donc c'est ce qui va se passer, c'est que l'Antichrist va faire. Et l'autel, on dit que c'est l'autel, donc si l'autel lui-même a élevé la voix pour dire, oui, c'est un Dieu tout-puissant. Tes jugements sont véritables juste pour dire qu'effectivement beaucoup de gens ont été sacrifiés, précisément les saints, les justes, les enfants de Dieu, ceux qui ont tenu fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Donc beaucoup de ces gens sont tués, exterminés, et c'est à cause de ça que l'autel qui est devant Dieu prend la parole aussi pour parler. Donc il s'agit bien et bel de la grande tribulation. Il ne s'agit pas de 3 ans et demi de paix, mais il s'agit de 3 ans et demi de la grande tribulation.